potes, c'est Daxis TV. Donc là aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo présentation donc de mon setup. Donc je vais vous montrer la pièce dans laquelle je suis tous les jours pour faire mes streams ou mes montages vidéo. Et je vais vous montrer et présenter donc tout le matériel que j'utilise. Donc sans plus attendre, je vous montre ça. Voilà les potes, on se retrouve donc pour la présentation du setup complet. Donc je m'excuse d'avance pour la qualité du son de la vidéo. Donc je record directement avec l'iPhone, donc forcément le micro va être aussi celui de l'iPhone. Voilà, donc je m'excuse d'avance pour la qualité sonore. Alors on va commencer tout de suite donc, par le bureau. Donc c'est un gros bureau qui doit faire à peu près 2 mètres de large. Donc très costaud avec les pieds directement en fer. Donc bureau que j'avais acheté en Belgique ou Luxembourg, je sais plus. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est l'un des seuls bureaux qui est le plus costaud. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'avec tout le poids, la plupart des bureaux, c'est vrai que vous avez toujours la planche principale qui commence à s'affaisser. Et sur celui-ci, non, ça ne bouge pas. Allez, on va s'attaquer, on va faire de droite à gauche cette fois-ci. Alors, pour commencer, donc, vous avez les deux casquettes, donc la casquette PUBG et la casquette Daxis TV, donc les deux casquettes que j'utilise principalement. Là, vous avez gros Challenger qui est là, toujours. Ensuite, on va s'attaquer à la première tour, donc la tour gaming. Donc c'est la tour principale. Donc en composant, donc de base c'est un i7 8700K overclocké à 4,8 GHz en constant. Ça me suffit largement et j'ai pas d'élite le processeur, donc dur de monter à 5 GHz avec des températures correctes. Ensuite, c'est une carte mère, c'est la Gigabyte Ultra Gaming 2.0 accouplée avec 16 Go de RAM, G-Skill 3600 MHz camo. Donc en fait, vous avez les refroidisseurs en fait de la RAM qui sont type caméléon, quoi. Ensuite, au point de vue carte graphique, donc c'est une grosse GTX 1080 Ti de chez Asus, donc c'est le modèle Strix OC, donc l'une des meilleures 1080 Ti du marché, donc qui fait largement le taf et les températures sont plutôt correctes. En termes de disque dur, donc je suis un peu léger. Bon, après c'est la tour de jeu qui me sert qu'à ça. J'ai qu'un seul disque dur M2 250 Go, donc le 970 Evo de chez Samsung. Donc pourquoi pas par la suite partir sur le même mais en version pro, ce qui veut dire 500 Go. Ça serait plus confortable. Ou bien racheter un petit disque dur SSD à côté, à voir. Excusez-moi. Ensuite, le boîtier, je pense que vous l'avez reconnu ou soit vous avez pensé le reconnaître, c'est le H500, donc Cooler Master, donc pas le H500P. La différence se trouve au-dessus, sur le H500P, là où tout est fermé, et aussi à l'intérieur, au-dessus du cache alimentation, vous avez deux emplacements pour les disques durs sur le H500P. Sur celui-ci, vous ne l'avez pas, mais il est 50 € moins cher et fait largement le taf. Par contre, en termes de water cooling, c'est là que j'ai été un petit peu déçu. C'est que j'utilise le NZXT, le X62. Donc très bon water cooling. Par contre, c'est du 280 mm. Et sur le H500, on peut se baser jusque du 240. C'est sur le H500P qu'on peut intégrer le water cooling en 280 sur le haut. Donc un peu déçu là-dessus, mais bon, niveau température c'est très correct, donc ça me suffit largement. Ensuite on va s'attaquer donc à la partie gaming, donc mes deux écrans clavier souris. Donc je pense que vous l'avez reconnu en termes de casque, j'utilise pour le jeu donc le HyperX Cloud 2, donc casque qui fait très bien le taf, je pense que c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix du marché actuellement. Donc un casque qu'on va trouver sous les alentours de 80 €. Très bonne qualité sonore et surtout un confort exemplaire. Honnêtement, j'ai pu en tester un des casques, mais faire des sessions de 7 heures de jeu sans pour autant avoir cette douleur à la tête ou aux oreilles, franchement, c'est sympa. Ensuite, j'utilise donc en écran secondaire, donc c'est un vieux 22 pouces, donc un vieux écran, donc c'est un vieux Sonic. Donc clairement, moi ça me fait largement le taf. Pas besoin d'avoir un gros écran ou un bête d'écran pour un écran secondaire. Moi, tant qu'il affiche,
c'est le principal. J'ai rien besoin d'autre. Honnêtement, mis à part pour faire ma gestion de tableau de bord de Twitch, gestion de musique lors de live ou regarder le chat ou bien faire des recherches sur internet ou gérer mon Discord, il ne me sert strictement à rien d'autre. En caméra, donc je suis parti chez Logitech, donc la dernière en date du coup c'est la C922 Pro Stream, donc très bonne qualité d'image, honnêtement rien à lui redire. Excusez-moi, je suis un petit peu malade quand je vous fais la vidéo, donc si je tousse, je m'en excuse aussi d'avance. En termes de clavier souris tapis, donc moi j'ai toujours été habitué avec des gros tapis de souris où je mettais toujours mon clavier, ma souris. Donc là je suis parti sur le modèle HyperX XXL, donc très gros tapis de souris, pas grand chose à leur dire mis à part qu'il fait des traces de fou. Donc il suffit que vous grattez avec votre ongle ou autre, ça fait des traces blanches partout. Donc là-dessus c'est un peu chiant. En termes de clavier, le clavier donc c'est le Corsair, le K70. Tout simplement, c'est c'est le premier modèle, je crois, en K70 qui est sorti, ce qui veut dire que c'est pas le Rapid Fire, c'est pas le RGB, c'est le classique. Donc après, ce qui change par rapport aux autres, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose, mis à part les couleurs ou des petites technologies en plus. En switch, moi c'est des switches marron. Donc pour tous ceux qui veulent acheter ou qui veulent acquérir tout simplement un clavier mécanique, partez essentiellement sur des switches rouges ou marron, rien d'autre. Le reste, c'est pas fait pour du gaming. En termes de souris, donc je pense que vous l'avez reconnu, je vous la présente plus. Donc c'est la G502 de chez Logitech. Donc avant j'étais chez Zowie. Alors Zowie qui est une très très bonne marque, à savoir très bon capteur ou autre. La seule raison pourquoi je suis parti chez Logitech, tout simplement, car Logitech, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs boutons. Donc ce qui commençait à devenir essentiel pour moi en étant joueur de PUBG, j'en avais marre d'avoir des souris avec seulement 2 boutons latérales. Voilà. Sinon, franchement, je pense que rapport qualité-prix, pareil, la G502 est l'une des meilleures souris. Pour 45 €, honnêtement, il n'y a pas mieux. En termes d'écran principal, donc je pense que vous l'avez reconnu aussi. Si vous m'avez suivi déjà, vous avez regardé mes précédentes vidéos, donc c'est l'écran que j'avais présenté sur ma chaîne, c'est le Asus, c'est le PG 258Q, donc gros écran, donc c'est une dalle TN 1080p en 25 pouces, 240 Hz et technologie G-Sync. Donc voilà, une bête de course donc qui me suffit largement et moi j'avais pas le choix de rester sur du 1080p, je vous expliquerai pourquoi après. En enceinte, c'est des petites enceintes Hercule. C'est du 2 x 3 watts, donc ça me suffit largement. Je m'en sers uniquement quand j'utilise pas le casque. Donc j'ai des chats qui vont me faire chier, ça va être super. Ensuite, partie de gauche. Donc vous avez toute la partie côté streaming. Donc là la tour, je vais la présenter vraiment très rapidement, je vais pas faire comme l'autre. Donc là vous avez un Ryzen 5 1600 en processeur accouplé avec 16 Go de RAM en 2666. 2 SSD 120 Go plus un gros disque dur de 2 Tera et une carte graphique, c'est une GTX 1060 3 Go, donc une petite carte graphique mais qui me suffit largement. Et par contre en carte d'acquisition, je suis parti chez Elgato sur la HD 60 Pro qui est pour moi je pense l'une des meilleures cartes d'acquisition pour de la 1080. En termes d'écran, alors l'écran là c'est un Samsung, c'est un 24 pouces, donc un écran LED que j'ai depuis 8 ans ou 10 ans je crois il me semble. Donc un très vieux écran qui fait le taf, donc c'est pareil, c'est pour de l'affichage clairement, donc pas besoin d'avoir un gros écran, c'est juste pour gérer le stream. Le casque, du coup vu que j'ai pas d'enceinte, j'étais obligé de brancher un casque, donc c'est mon ancien casque. C'est le SteelSeries Siberia V2, donc ce casque là, bon il est pas trop mal pour débuter, mais c'est vrai que ça fait, comparé à du HyperX, il n'y a pas photo entre les deux. Et moi ça me permet aussi de checker mes retours qualité sonore quand je recorde mes vidéos. Clavier, donc c'est un vieux clavier acheté à Carrefour, 6 €, donc qui fait le taf, pas besoin d'avoir un clavier de fou. Ma souris, donc c'est une ancienne souris de 2 ans, donc je pense que vous l'avez reconnu aussi, donc c'est la Razer Defader. Où il commençait à y avoir un petit problème dessus, donc bon, on s'étonne pas, c'est Razer. Et pour finir, donc vous avez le micro, donc la perche, donc le micro Rode, donc le micro que j'utilise pour faire mes records de vidéos ou en stream. Donc c'est le NT USB avec accouplé à sa perche Rode directement.
Alors mon avis là-dessus, donc c'est une très bonne qualité. Par contre, les seuls inconvénients que je vais reprocher à ces micros, donc c'est très sensible, donc les bruits de touche mécaniques sont très durs à faire partir, même avec des filtres. Et par contre, c'est surtout que le micro, si vous ne le mettez pas à 10 ou 15 cm de votre bouche, vous avez un son juste qui est dégueulasse. Donc c'est vrai qu'en termes de setup, il faut vraiment coller votre micro à votre bouche, sinon c'est la merde. Et la chaise, donc chaise achetée chez But, chaise traditionnelle, bon, qui était bonne à l'époque, mais l'assise commence à se faire dure, donc qui va être méritée d'être changée dans les prochains mois. Et pour finir, tout simplement, le petit poster PUBG, le petit poster des familles qui fait plaisir. À savoir, dernier point que je ne vous ai pas parlé, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai une 4G box. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai deux box chez moi. J'ai la B-Box de chez Bouygues qui est reliée au PC Gaming. Donc du coup, en fait, j'ai un débit de merde. On est en ADSL ici, donc j'ai 12 mégas et 1,4 en upload. Donc ce qui me permet uniquement de jouer. Et encore, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, je ne pouvais pas stream, donc du coup la seule solution c'est de partir sur une 4G box pour le PC streaming, pour le live, et une deuxième box pour le PC gaming, tout simplement. Par contre, donc ça fait le taf, je peux stream, mais bon, ça coûte 2 fois plus cher en internet. Et voilà, la vidéo setup se termine pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter directement la vidéo. Si tu as besoin de conseils informatiques ou sur des composants ou tout simplement pour des réglages de stream, surtout n'hésite pas, je suis là pour ça. Donc n'hésite pas à commenter ou passe me voir directement sur Twitch en live. Voilà, sur ce, je te dis à la semaine prochaine. C'était Daxies, allez bye bye. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're